Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion, mais aussi sur le magazine Subpassion. Comme tous les ans, je suis au Salon Nautique Paris et cette année c'est l'année 2022 et comme tous les ans, je suis avec monsieur Chris de France de Redwood Paddle. Salut Chris. Salut Stéphane. Tu es encore là cette année, fidèle au poste. Bah oui, toujours. Il en faut bien un. Il en faut plus qu'un. Plus qu'un, rapide pour toi. Ouais. Presque plus qu'un. Tu es venu cette année avec deux stands, donc le stand Redwood Paddle avec les planches là juste derrière au niveau du stand-up paddle. On passera après sur une autre vidéo pour le stand Powerfoil concernant le e-foil. Quoi de neuf concernant Redwood Paddle en cette fin d'année 2022? Il y a les changements de locaux déjà? Oui, plein de choses cette année. Changement de local, on est parti de Perpignan, on est maintenant à Canet-en-Roussillon dans un gros bâtiment industriel avec beaucoup de stock. Et la production de prototypes sur place et de planches en petite série. Pour ce qui concerne Redwood Paddle, on s'est équipé d'une grosse CNC, de presse, pour faire des foils, mais pour faire des pagaies aussi, pour faire des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on est capable de prototyper tout ce qu'on fait en interne, on n'a plus besoin de sous-traiter les choses. Et puis après, sur le stand de paddle, et puis sur notre venue ici, puisque c'est quand même le sujet du Salon de Paris, écoute, on est agréablement surpris de l'intérêt qu'ont les gens encore sur le stand-up. C'est vrai que l'ambiance globale n'est pas forcément la meilleure qu'on ait connue. On a connu des années meilleures. C'est sûr. Enfin, surtout dans ce qu'on entend, parce que nous, si ça allait pas trop, on ne serait pas là. Donc, et puis, on a eu pendant les 2 jours, les 2 week-ends le week-end qui a précédé la course et le jour de la course, beaucoup de gens qui sont passés nous voir. Avec, c'est rigolo, des gens qui sont venus voir la 14 pieds avec le bulbe, avec la deuxième chambre et le V dessous. Des gens qui ont découvert cette planche alors qu'on l'a depuis 2-3 ans. Ouais. Donc il y a plein de gens qui disent c'est génial, elle est magnifique, ce nouveau modèle. On disait non, c'est pas du tout un nouveau modèle. Donc comme quoi il y a des gens qui, même s'ils pratiquent beaucoup, ils ne regardent pas forcément en détail tous les détails des marques. Ça, c'est des gens qui n'ont pas regardé non plus la chaîne YouTube de Subpassion. C'est clair, ça, parce que là, ça va pas. Ça va pas, parce que pour le coup, alors, je l'ai testé celle-là. Donc voilà, on n'allait pas réinventer la poudre de toute façon. En tout cas, pour ce qui est des planches gonflables, il n'y a pas une énorme nouveauté. Nous, la plus grosse nouveauté, c'est le départ de l'Asie pour la production proche Europe, on va dire. Donc voilà, on rapatrie de la production, on essaye au maximum de rapatrier de la production. C'est un peu ce qu'on a appris avec Powerfoil, on s'est dit que c'était au final que c'était possible. Donc voilà, les planches gonflables puis les planches rigides vont revenir à moins de 1000 km, on va dire, de la France. Donc c'est beaucoup de travail là-dessus. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Changement de local, changement d'usine. C'est une petite révolution aussi, c'est-à-dire essayer de se séparer un maximum de la production asiatique pour notre planète, pour réduire un peu le CO2 et puis pour éviter tous ces problèmes de transport aussi, et même si le coût des containers est redescendu là, au moment où on parle. Mais c'est vrai que de rapprocher la production, c'est vraiment une belle initiative pour 2023. C'est un pays francophone. C'est la Tunisie, on va pas non plus tourner autour du pot. On a un scoop. Les échanges se font de façon beaucoup plus simple évidemment qu'avec l'Asie. Le transport est évidemment beaucoup moins polluant. Le prix des planches est un petit peu plus élevé, mais on s'y retrouve sur le coût du transport, comme tu l'as dit. Donc c'est des opérations entre guillemets qui sont blanches pour le consommateur final. Mais pour nous, ça avait un impact important. Alors pas forcément sur le coût de transport, parce que pas ce qu'on a regardé en premier. C'était vraiment plus sur sur des choses qui nous plaisent, sur le côté plus green, même si on ne fait surtout pas de greenwashing nous, mais on voulait vraiment réduire un petit peu ça, et il y avait des possibilités. Après, la vie est faite de rencontres et d'opportunités, il faut les saisir, donc voilà.
Eh ben super, merci Chris pour ces Avec infos plaisir. concernant Redwood Paddle. Et bien évidemment, vous avez aussi toutes les informations concernant toutes les planches sur le site internet de Redwood Paddle. Et puis aussi sur la chaîne YouTube Redwood Paddle où il y a aussi des bonnes vidéos qui présentent également tout le matos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Subpassion et d'autres vidéos à suivre sur le salon. Ciao ciao, salut Chris. Et puis on était super bien assortis quand même avec Ouais, on a essayé d'être les un peu dans chemises le... kaki quand même pour la chasse, tout ça. Mais ça, on vous montrera la prochaine fois Voilà, sur c'est pour le salon de la chasse, non Steph, c'est Oui, ça et de la pêche. Et de la pêche, tout à fait. Voilà. Ciao ciao. Ciao.